Bienvenue dans la paroisse de Pessac, le doyenné Bordeaux-Sud. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin ici. La charge de doyen, c'est avant tout une charge de communion, de travail de concertation et de communion de fraternité avec les prêtres de l'ensemble du doyenné et le partage d'expérience. Le doyenné Bordeaux-Sud est à la fois urbain avec Pessac, avec Talence, avec Bègles, Villeneuve-d'Ornon, et puis un peu plus à cheval entre la ville et la campagne, avec Gradignan, avec Cestas, avec Léognan, et donc aussi la paroisse des Graves. Hein. Donc on est devant un territoire qui est à la fois urbain et à la fois rural. Ce que j'ai trouvé dans ce doyenné, c'est d'abord une belle dynamique. Voilà, avec vraiment une bonne volonté et un engagement et un souci de se remettre en cause et de refaire et de sans cesse chercher le meilleur. Alors bonjour, je m'appelle Isabelle de Soir, je fais partie de l'EAP des Graves et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour rencontrer les autres EAP. Et avec l'Église verte, nous avons créé un jardin floral. Et puis aussi de rencontrer Monseigneur James pour lui montrer comment le diocèse vit. Grâce à lui, c'est lui qui a lancé ce projet l'année dernière. Ça nous a permis de travailler, de beaucoup partager, beaucoup écouter. Et donc on est heureux de lui présenter maintenant notre avancée. La paroisse a le label l'Église verte et on est un doyenné particulier puisque on a aussi Villeneuve qui est dans le même cas et Cestas. Donc on est sur 5 paroisses Église verte, me semble-t-il, dans le diocèse. Il y en a 3 ici. Et donc ça, je m'en réjouis. Et lors de la soirée du reste, on a évoqué cela et d'autres EAP étaient très intéressés par ce label. Donc on va essayer, oui, de développer ce label Église verte dans notre doyenné. Je pense que ça se fera tout naturellement. Premier point, c'est qu'il y a une caractéristique de la périphérie de Bordeaux, c'est que les populations nouvelles arrivent et qu'il y a une vraie croissance en population. Le deuxième point que je voulais relever, c'est que vous soulignez 3 orientations qui correspondent un petit peu aux 3 grandes orientations qui sont rappelées pour toutes les paroisses du diocèse. La mission dans une paroisse ou pour un diocèse, c'est annoncer, célébrer, servir. Et donc nous avons à décliner, suivant les lieux, suivant ce que nous avons déjà fait et suivant nos orientations, nous avons à décliner ces trois piliers-là. Troisième chose que je voulais relever à partir de votre... que je retenais à partir de ce que vous avez dit, c'est un outil nouveau pour les paroisses nouvelles, c'est la maison paroissiale. Notre projet pastoral, la suivante s'il vous plaît, repose sur 4 piliers que sont la prière, la fraternité. Je voudrais simplement, pour laisser la parole aux autres, mais simplement continuer en remerciant les membres des EAP. Vous êtes présents à la fin d'une semaine de travail, vous êtes présents à toutes les réunions des EAP, une fois par mois, je notais. Pour moi, c'est l'expression de ce qu'est l'Église aujourd'hui. L'Église, elle vit avec prêtres, diacres, personnes laïques, et les paroisses sont vivantes dans la mesure où toutes participent à la vie missionnaire, à l'animation de la vie paroissiale. Et il est important que les paroissiens sachent que des frères et des sœurs dégagent du temps pour accompagner et pour faire vivre la paroisse. Bonsoir, je m'appelle Vincent Garros, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux. Je suis depuis ma 4e année à Gradignan comme curé, à temps partiel parce que je suis également accompagnateur de la pastorale des personnes handicapées. Nous avons le projet d'améliorer la communication entre tous. Problème assez récurrent. Ce soir, c'est une rencontre inter-EAP avec Monseigneur James. Et chacune de ces paroisses a une équipe d'animation pastorale depuis quelques années,
avec l'élaboration d'un projet pastoral que nous allons nous présenter mutuellement ce soir avec Monseigneur Jam qui est là pour nous écouter et aussi nous donner des orientations. À propos de l'accueil, il y a des messes signées qui vont être de plus en plus organisées. Il y a l'Institut des jeunes sourds et puis il y a des paroissiens sourds. Est-ce qu'on exprime quels sont les besoins de formation ou comment on voit ce dont on aurait besoin comme membre des EAP pour nous aider, pour nous accompagner? Premier critère, c'est que les paroisses soient plus proches des gens. Je remarque, ne serait-ce que dans les 7 paroisses qui ont été présentées, il y a plusieurs initiatives qui veulent souligner cette proximité. Le deuxième disait, pour qu'elle se renouvelle, qu'elle soit des lieux de communion et de participation. Là encore, je pense que beaucoup des points que vous avez évoqués disent bien ce souci. Je pense à ces équipes de quartier que vous avez évoquées. Le troisième qu'il évoque, c'est que les paroisses s'orientent complètement vers la mission. De partir à la rencontre des gens, d'annoncer l'évangile, d'aller vers, voilà, un peu. C'est bien ce que, dans certaines de vos initiatives, c'est bien ce qui vous habite. Un des signes, pour moi, je l'accueille comme tel, c'est la recrudescence, la croissance très importante du nombre de personnes adultes et jeunes qui demandent le baptême. Il y a des paroisses complètement rurales. On s'étonne du nombre de catéchumènes. Un don du Seigneur, vraiment, un don du Seigneur, mais une exigence en même temps de notre part. Chers amis, nous venons de vivre une première réunion du doyenné de Bordeaux Sud avec 7 paroisses et les représentants des membres des équipes d'animation pastorale. Les uns les autres se sont présentés, ont présenté leur projet de paroisse. C'était un beau moment. Ça va se poursuivre maintenant dans les autres doyennés. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir qu'il y avait beaucoup de convergence dans les projets des différentes paroisses. En particulier, il y a cette grande joie pour nous d'accueillir des catéchumènes, d'accueillir des nouveaux baptisés, d'accueillir des nouveaux confirmants. Et c'est vrai manifestement dans toutes les paroisses du diocèse. Un moment heureux pour découvrir combien la mission est belle.